Hey, salut à tous, c'est Lauriane et aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Alan. Et oui, mon cher Alan, je suis contente de l'interviewer parce que vraiment j'interviewe parfois des gens très lambda et parfois des gens de Beyblade d'Espace et parfois des gens comme Alan, des gens que je connais depuis longue date et que je suis très contente de revoir parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on ne s'était pas vu et qu'on ne s'était pas parlé. Et vraiment, je suis très heureuse encore une fois de le revoir aujourd'hui. De ce fait, pour les curieux qui viennent sur cette vidéo pour savoir qu'est-ce que devient le Bay Group, je vous invite à directement passer aux questions de la communauté. C'est sans doute là où vous aurez le plus de réponses. Pour les autres, je vous invite à continuer et je vous laisse avec la suite. Tu pues. Merci à toi aussi. On va commencer comme ça. Ouais, Ouais, et t'as vu, moi j'ai une nouvelle chaise, donc je peux me tenir comme ça pendant tout l'interview. Oh, bon, on commence. Ouais, c'est quand tu veux. Bah vas-y, je t'attends. Commence. Je suis prêt, bonjour. Salut à tous, aujourd'hui on est avec Alan du B-Group, ça faisait longtemps. Bah oui, ça fait combien en vrai qu'on s'est pas parlé? Parce que, enfin, en vocal, je veux dire. Oula, Trop. trop. La dernière fois je crois que c'était avec Tomodachi Life, donc ça fait... Oh putain, ah oui. Avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Bon, de toute manière, sachant que j'ai pas de pseudonyme en particulier, le choix est vite fait. Il a fait comme moi, Sauf si il a triché. Sauf si tu veux faire. Alors, salut, Alan du Bay Group, toutes les 30 secondes, mais je pense que ça va vite être lourd. Oui. Je pense que tout le monde te connaît à force. Et pour qu'on s'adresse à toi, tu préfères être genré de quelle manière? Masculin, hein. Monsieur ne connaissant pas les interviews du Blader, donc sache qu'il y a plusieurs catégories. Oui, ça va encore. Et moi je vais te mordre de rire tout le long de la vidéo, ça me fait trop plaisir de te voir. Première catégorie, c'est l'identité autour du Blader. Quand et Ouais. comment as-tu connu Beyblade? Alors, quand c'était il y a longtemps, parce que ça fait 13 ans maintenant en fait, c'était lors de la première diffusion de Beyblade sur Gulli. Et la première fois où j'en ai entendu parler, donc si on nommait les pubs, tout ça qui passait entre les dessins animés, c'était sur le site internet de Gulli où j'avais regardé, alors je crois que c'est ça, l'épisode 19 de Metal Fusion, pour vous dire à quel point c'est précis, qui se nommait Combinaison gagnante, où on voyait toutes les fusions possibles avec les toupies. Et ça représente quoi pour toi aujourd'hui Beyblade? Ça reste une de mes passions et pas mal de mes amis. Pas vrai, On n'est Lauriane. pas amis. D'accord. Connaissance. On n'est Mais. pas une connaissance non plus. On est ennemis d'abord. Oh. Bon, je veux qu'on se batte. Je veux qu'on se batte. Non. Ça reste une de mes passions. C'est aujourd'hui pas la plus grosse parce que j'ai un peu lâché l'affaire. Je suis, mais de loin, on va dire. Je regarde les infos, j'ai toujours ma collection, mais je suis de loin pour le moment. Est-ce que tu peux définir ta passion en 2 mots? Est-ce que à l'arrêt ça passe? Oui. Genre, Oui, voilà. même si techniquement le L apostrophe compte pour un mot, mais oui, bon ça oui. Je sais pas. Arrêter. Non, ça marche pas non plus. Non, ouais, à En l'arrêt pour le stand-by quoi. moment. Ouais, en stand-by, parfait. Réponds aux questions à ma place, ça va très bien. Tu préfères jouer pour la stratégie ou pour l'amusement? Ah, pour le fun d'abord. Genre, la stratégie, c'est cool. C'est génial de se dire, allez, on va faire des tournois, je vais faire mon combo qui dure 20 minutes, enfin qui tourne pendant 20 minutes, mais si tu t'amuses pas, genre quand t'as des combats endurance contre endurance, tu perds tout, quoi. Tu perds tout l'intérêt, je trouve. Est-ce que t'as un Beytuber d'enfance? J'en ai deux, a priori. Dryger GT, donc Dryger GT d'époque, quand c'était des petits combats classiques en 3 rounds dans un BB10. Et les Beyblade Geeks aussi, qui sont encore actifs aujourd'hui d'ailleurs, je Ouais, crois. ouais. Mais à l'époque, ils étaient 3 pour moi. Donc, Ah là non, ils sont 2. oui, mais parce que je crois qu'il y en a un qui est malheureusement décédé au suite d'un accident de voiture. Oups. Mais ouais, Dryger GT et Beyblade Geeks. Est-ce que t'as un Beytuber favori aujourd'hui? Bien sûr. Laurian Bay, forcément. Incroyable. Bien sûr. Non, pour être honnête, je regarde plus beaucoup de vidéos, mais après, je vais surtout rester du côté français. Mais je pourrais pas choisir. Il y a tellement de types de vidéos différents sur Beyblade qu'en choisir qu'un seul, ça va pas être possible. Et en ce moment, tu regardes plutôt qui par exemple? En Beyblade, là, j'ai surtout rattrapé les vidéos de Ryuk sur Beyblade X.
Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? Alors, ça dépend de ce que j'achète, on va dire. Quand je veux du neuf, je vais aller sur eBay. Comme par exemple, ça a été les dernières que j'avais prises sur eBay, c'est des éditions limitées, genre Eldrago doré, Eldrago Destroy doré. T'avais fait les unboxings? Oui, voilà, les derniers unboxings de la chaîne du eBay Group. Voilà, par exemple, ça c'était sur eBay. Elle est juste là en plus. Ah, la fameuse Eldrago Gold. Gold Armored. Et après, quand ça va être tout ce qui est occasion, généralement, ça va être sur Vinted. Enfin, Très ça a bien. été sur Vinted. Il y a eu quelques lots sur eBay, mais c'est essentiellement du Vinted. Qu'est-ce qu'il y a? Non, juste une envie de te faire chier d'un coup. Ah, mais moi, ça me va très bien, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Comment tu ranges tes toupies? Failli tomber. Dans ce gros truc, Oui. bébé boîte de pêche avec ses 4 tiroirs et son rangement supérieur. Enfin, ça, c'est pour les toupies que je joue et pour les toupies de la collection, c'est dans des boîtes en. Mais en fait, pareil, des boîtes en plastique en emplacement individuel. Ta génération favorite? D'après toi. Ah, Tu Burst. connais la réponse. Ouais, voilà, exactement. Putain, j'adore Judgment Joker. Non, Metal Fight, bien sûr. Metal Fight à mort. Tu préfères collectionner les Hasbro ou les Takara? Bon, j'ai pas vraiment de particularité pour le coup. Avant, c'était. Enfin, quand j'étais jeune, j'étais un peu plus jeune et que je pouvais acheter que dans mes magasins, c'était surtout Hasbro. Après, quand j'ai eu l'occasion, c'est surtout du Takara, mais les deux ayant chacune leur particularité, j'aime bien avoir un peu des deux marques chez moi. Que penses-tu de la différence entre Hasbro et Takara? Là, c'est cool que sur certains trucs ce soit différent. Genre par exemple, quand on a eu donc pendant Metal Fight, qu'on avait eu les 4D d'un côté Mm. et les Spark FX? standards. Alors pas les, enfin je pensais pas spécialement au Spark FX, mais surtout au modèle d'avant où en gros genre t'avais qu'au lieu d'avoir Big Bang Pegasus FD, tu avais Cosmic Pegasus comme celle-là avec une roue de fusion en une partie W105 R2F D'accord. par exemple. Donc ça perso je trouvais ça sympa. Après il y a des moments où j'ai pas trouvé que c'était très utile, comme par exemple les Pro Series. Genre Hasbro aurait fait quelque chose type Pro Series directement pour quand l'achat sur internet n'est pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, ça aurait pu se justifier. Là aujourd'hui, acheter une toupie 30 balles alors que tu peux avoir la même pour 10 euros moins cher et officielle sur internet, je ne trouvais pas trop d'intérêt personnellement. Selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? Pour moi, c'est Takara, mais en même temps, c'est parce que c'est eux qui sont à l'origine du truc. Que c'est eux qui proposent les nouveautés d'abord, on va dire. Et Hasbro, ils sont plus là derrière en ramassant les miettes en mode ok, on peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Le produit Beyblade de tes rêves, mais que tu ne possèdes pas encore. J'en ai 3. Donc la Mercury Anubis Legendary. Pas la même que la tienne en argenté et violette, mais la noire et bleue. D'accord. Celle du niveau 10. Enfin, Voilà, quoique, 200 € là, je crois qu'elle est. cher, en tout cas. Je sais plus exactement, mais cher. Et les deux dernières Tornado XTS qui me manquent, parce que genre je les ai toutes, il me manque, ça n'a pas changé. Hein. Et je crois qu'il m'en manque que deux, genre la Kerbex et Ouais, la Eldrago Destroyer ressort. celle avec les tourbillons là que tu m'avais expliqué. Oui, voilà, exactement, ouais. Un grand Pareil, fan des tornados. je trouve ça génial. C'est débile, mais je trouve ça trop drôle. Ouais, donc la Eldrago qui me manque, ouais, c'est en ressort comme ça, justement, mais elle est super rare et impossible à trouver. Le produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté. Alors, je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné, mais je regrette quand même de l'avoir eu. Alors, je ne l'ai pas sur moi, il est encore chez ma mère, mais c'est la Striker Drone XTS. Non, je l'ai Genre, pas ça. ok, alors je vais t'expliquer l'histoire. T'as une question sur les tournois après qui vient Oui. ou je peux expliquer l'histoire? Ok, bon, on gardera ça pour plus tard alors. En gros, la Striker Drone, tu vois Venom Diabolos? Oui. Ben, la même chose, le même principe en fait. T'as une Ray Striker et en gros quand ça tape, ça se sépare et puis ça se fait en deux parties. Et c'est dans la même gamme que la Pegasus qui saute, la Carbex avec des lames sur le côté. Je sais pas si tu t'en D'accord. souviens. Ouais, vite fait, je crois. Mais je suis toujours cru qu'elle était à moitié fake celle-là, mais ouais.
Ok. Ah ben non, non, elle existe pour de vrai, elle est pas commune du tout en plus. Le pro du Beyblade qui t'a le plus déçu, ou selon toi ça a été une très mauvaise... 1, 2, 3, 4. Une, Allez, vas-y, on coupe. Allez, recommence. une très mauvaise invention. Alors, déception, pour moi, 0G, Ah ouais? qui s'est arrêté trop tôt. En fait, Oui, je pense arrêtez qu'on trop aurait tôt, pu oui. avoir quelque chose... Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de pas trop mal. Le design des toupies est phénoménal, Mm. je trouve. Samurai Pegasus dans mon cœur, hein, toujours. Pegasus, pardon. Excuse-moi. C'est que je sais qu'il y en a qui râlent quand on ne dit pas les bons noms, donc je préfère maintenant faire attention. Mais ouais, parce que je trouve que ça s'est arrêté trop tôt et que ça aurait pu avoir peut-être un peu plus de potentiel si on lui avait laissé le temps. Et par contre, en invention, genre complètement inutile, les lanceurs, alors c'est pareil, c'est les accessoires de Metal Fight. Donc le Wind and Shoot Launcher, c'est un lanceur où tu fais tourner et tu as juste appuyé sur un bouton pour lancer. Ouais, plusieurs fois on me l'a cité Et- celui-là. Ouais, ben je trouve que ça enlève les 3 quarts du fun. Pour le coup, t'enlèves presque tout et je trouve pas ça bien ouf. La meilleure invention Beyblade selon toi? Soit, alors en toupie, vraiment le système 4D, je pense. Parce que les combinaisons, tout ça, les trucs, même les combos illégaux, même si perso je déteste ça, je trouve que c'est trop drôle ce qu'on peut avoir en possibilité. Et en accessoire, le Rev Up Launcher. Est-ce que t'as un métier de rêve autour de Beyblade? Ben, pas vraiment, parce que j'ai déjà fait arbitre à Japan Expo. Tu vois, par exemple, enfin vraiment métier, vraiment directement sur Beyblade. J'ai déjà fait arbitre pendant la première Battle League, la première finale de la Battle League. Et ça m'a tellement lessivé que, tu vois, pour le coup, j'ai plus envie de le faire. Par contre, peut-être plus, tu vois, du côté animateur, genre ce que Storm fait, par exemple, ce serait peut-être plus dans mes cordes. Est-ce que t'as quelque chose que t'aimerais ajouter à Beyblade? Alors, ouais, une communauté, mais officielle. Mais genre vraiment, pas un truc genre Beyblade Espace, le Bay Group, vraiment quelque chose dans laquelle la marque, donc que ce soit Hasbro ou Takara, et des représentants et des personnes dont le but est d'entretenir la communauté, on va dire. D'accord, ouais. Comme un peu, Plus, genre moi j'ai la référence de Sea of Thieves. En fait, ils ont fait un Discord et dedans il y a les développeurs du jeu. par exemple, voilà. Ok. Et de mon côté, c'est pareil, tu vois, là, actuellement, je suis ambassadeur pour un label de techno, pour Hardcore France, hein. Allez vous abonner. Et nous, on va entretenir la hype pour les musiques qui sortent, pour les festivals qui arrivent. Et donc, on pourrait penser, enfin, je pense du moins, que un vrai truc comme ça autour de Beyblade, plutôt que toujours passer par des voies non officielles, qui peut-être marcherait mieux, hein. Enfin, je veux dire qu'un truc géré par Hasbro ou Takara marcherait moins bien, ce serait même pas étonnant d'ailleurs. Mais je pense que ça pourrait être pas mal pour la communauté. On va passer à la deuxième catégorie, du coup ta façon de jouer en général. Tu choisis la génération que tu as envie, tu peux même mélanger les générations si tu as envie. Ouais. Quel type de toupie tu préfères jouer? Alors, si je veux absolument gagner, ça va être l'endurance. Mais juste vraiment parce que j'ai envie de faire chier mon monde. Et sinon, si je veux vraiment m'amuser à fond, ça va être type attaque. Mais genre les types attaques, on va dire pointe XF, RF, WF, les bonnes grosses pointes d'attaque à la con de Metal Fight. Quelle toupie t'aimes le plus? Celle que je préfère vraiment, et ça me va bien parce qu'elle appartient à aucun blader dans l'animé, c'est Silver Aquario 105 RF, qui était dans un pack de 3, je crois, chez Takara. Et comme quand on aime, on ne compte pas, il y a les recolors qui vont avec. Et sinon, il y en a, si on en prend une deuxième, le design, Eldrago Asso, Météo Eldrago Asso. Alors celle-là qui a bien pris cher parce que ça fait 10 ans que je l'ai, celle-là aussi, donc elle a pris les combats. Et pour les performances en combo stock, ça va être Step Tempo, Basaltorogium. Qui même en termes de design est quand même super belle. La toupie que t'aimes le moins? Alors, en vrai, je me dis que toutes les toupies ont leur particularité qui leur est forte, on va dire. Même si tu peux prendre des pièces, genre, et les mettre sur un autre combo pour que ça marche mieux. Mais après, en écrivant ça, je me suis souvenu d'une toupie que j'ai eue quand j'étais vraiment gosse. C'était genre la 6ème toupie que j'ai eue, et c'était dans un double pack. Genre, tu vois Storm Capricorne, déjà. Ma toupie de cœur, tu sais bien. Ben dis-toi que Hasbro on a sorti une plus nulle encore parce qu'ils ont fait Poison Scorpio M145Q. Donc, Poisson ils ont sorti ça Scorpio, dans un... déjà.
Voilà, et donc tu rajoutes M145Q dessous, et ils ont mis ça dans un double pack avec Burnfire Blaze. Donc le rapport qualité-prix du double pack était nul. Donc voilà, je pense que si on doit parler d'une toupie la plus nulle de tout Beyblade, vraiment toute génération confondue, ce serait celle-là. Poison Scorpio M145Q. La lignée d'évolution de toupie que tu préfères. Pegasus, forcément, Pegasus? je trouve. C'est pas très original. Mais après, mais c'est parce que je trouve que le design est beau. Je te Surtout. charrie, ça va. Mais t'as raison de me charrier. Ah mais non, mais parce que, ok, la première, elle est pas ouf. Genre, elle est toute argentée, nulle. Mais genre, tu prends Galaxy Pegasus. Elle est Hein. belle. Voilà, elle est magnifique. Puis c'est pareil, Samurai Pegasus. Enfin, au moins pour Metal Fight, ce sera celle-là. Quelle est ta toute première toupie? De la seule toupie qui était disponible à Toys R Us à l'époque. Dark Bull. J'ai des problèmes. Et c'est même pas celle-là. Ma toute première toupie, celle-là, je l'ai récupérée dans un lot Vinted parce que la toute première, on me l'avait volée. Oh, bravo. Genre, j'avais mis un vieil autocollant Bixis de merde dessus parce que le bulle, le logo de base, il s'était effacé avec l'eau ou je sais plus trop quoi. Je viens de me rappeler l'existence de Dark Bull 13. Oh là oh. Je ne me prononcerai pas. L'objet Beyblade le plus cher de ta collection? Alors, j'ai pas fait de recherche pour le coup. Mais donc, soit le Rev Up Launcher, vu qu'on en parlait tout à l'heure, soit Soul Blaze. J'ai la version Dark. Alors, je sais plus, je crois que c'est Black Sun, un truc comme ça. La Soul Blaze, mais en noir. Ou Mercury Anubis dans sa version Brave. Donc orange et jaune, que j'ai eu grâce à Stardust qui me l'a offerte, je crois, suite à un service que j'avais rendu. Par contre, il m'avait vendu la Soul Blaze. Ouais, toujours. Sinon, je crois que j'ai certaines tornados qui commencent à coûter cher. Mais je... Fais ta voix sensuelle, là. Oh oui, c'est ma voix d'animateur radio, tu sais, après minuit. Bonjour et bienvenue sur Énergie. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Non. Oh. Fatigué. La toupie que tu sais jouer à 100%. C'est alors celle que j'utilisais tout le temps en combo et que j'utilise toujours. Je l'ai même réutilisée dans le tournoi abonné de... Enfin, j'ai voulu le réutiliser dans le tournoi abonné de Glory. C'est Earth Aquario 105 ou 100 ou 90 ou 85, on s'en fout. WD. Donc avec Earth qui peut être remplacé par Burn, du coup ça a très bien marché dans son tournoi. Donc, Et tu t'es fait exploser en finale. J'ai fini deuxième. T'as fini deuxième. J'ai fini... Voilà. Troisième. Ah oups. Moi ça me fout les boules d'avoir perdu contre l'organisatrice. Forcément, elle a toutes les pièces en première et forcément qu'elle gagne. Forcément. Glory, connasse. Pardon, non. Je t'aime Glory, tu le sais bien. J'ai encore tes dessins dans un classeur, t'inquiète pas. Voilà, j'adore les excuses, tu sais. Mais tu sais, je t'aime bien quand même, j'ai gardé tes dessins. Hein. Non mais ça m'avait vraiment touché quand elle me les avait envoyés, j'étais trop content de les avoir, donc je vais... La toupie que tu n'arrives pas à jouer. Alors, j'ai l'impression que tu vois les bursts, j'en ai genre une dizaine, j'ai l'impression de ne jamais avoir su les jouer. Que ce soit en combo, que ce soit même pour les lancer, les mettre sur le lanceur, j'ai l'impression qu'à chaque fois, elles passent leur vie à se casser la gueule. Je crois que je suis maudit là-dessus. Donc, ouais, t'es pas fait pour burst, quoi. Les bursts en général. Ouais, j'ai une aversion envers burst, c'est un truc de fou. Ça va être burst en général, ouais. Le gimmick que tu as le plus apprécié? Encore une fois, le système 4D. Je pense. Et celui que tu as le moins apprécié, du coup? Eh ben, je ne sais pas. Pour le coup. Parce que je voudrais bien dire... Enfin, je pourrais bien te donner une réponse, mais genre, comme j'en ai pas essayé plus que ça, tu vois, je peux pas te dire burst alors que j'ai pas pu essayer toutes les capacités. Je peux pas te dire la première génération alors que j'ai pas pu les essayer. Si je devrais en prouver un que vraiment je trouve inutile, ça va être les HMS. Parce que ça a stoppé toute la compatibilité avec les pièces précédentes. Mais après, tant que j'ai pas essayé, je peux pas vraiment te dire. Bah du coup, combo que tu préfères jouer? Bah du coup, Earth Aquario 100, 105, etc. WD. Etc. Vous empilez tous les axes, d'accord? Alors voici Earth Aquario 1990 WD. Est-ce que tu as un setup lanceur? Oui, il doit être quelque part d'ailleurs. Le Rev Up, le Launcher Grip en dessous, celui du pack cadeau de Metal Fury qui était sorti à l'époque.
les rubber grip parce que je trouve ça cool, et l'extension de lanceur parce que j'ai des grosses mains, et puis les petits launchers rubber parce que c'est drôle. Et on peut voir d'ailleurs que ça a été réparé à l'arrache, le Rev Up Launcher. Parce que voilà, le mécanisme ne fonctionne plus, mais la poignée avait aussi pété d'un coup. Hein, donc, j'ai aussi un lanceur vers la gauche avec Waouh. le petit compas d'angle et un setup burst, parce que quand même il en faut un. Pareil, classique, hein, donc launcher grip et lanceur LR de Venom Diabolos. Non, Bon, Master oui. Diabolos. Dis-moi, Lauriane, petite question. Est-ce que tu veux des dessous de verre du B-Group? Des dessous de verre. Ouais, je les ai encore, je sais pas pourquoi. Ça, c'est quand j'avais fait des autocollants en masse pour le Berry Bay Festival de Beru, qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Et t'avais une offre, c'était en mode commander des stickers, on vous offre des coasters, et j'avais pas cherché ce que c'était, coasters, je croyais que c'était des autocollants brillants, une connerie comme ça. Puis j'ai reçu 10 dessous de verre du B-Group, Super. Ton stadium favori? le BB10. Et on a loupé Le, une question. Le pire lanceur selon toi? bah, le wind and shoot, du coup on en parlait tout à l'heure. Le wind and shoot. Ou les lanceurs à crémaillère Hasbro de base qui sont pas ouf, mais j'ai un peu de nostalgie pour eux quand même. Alors que le wind and shoot il peut juste aller crever. Et le Du coup, stadium que tu aimes le moins? alors ça va être une famille entière. Les stadiums Hasbro les stadiums Hasbro qui avaient une forme un peu bizarre là, en forme de S on va dire, avec les deux poches de chaque côté. Oui. Genre qui font tac, t'as une poche, tac, tac, t'as une autre poche, tac, tac. Et enfin, autant il y en a qui n'ont pas de problème, genre le Lion Slayer que j'ai beaucoup utilisé, même si il avait une petite particularité, le mien, c'est qu'il n'avait pas le Tornado Ridge, alors que certains l'avaient. Mais genre tous les stadiums de merde avec genre 4 trous au milieu, des rainures, Voilà. Là je te vois avec des flashbacks type guerre du Vietnam. Euh, je sais pas, enfin voilà, les stadiums Hasbro. Pour le coup, en général, les stadiums Hasbro. Très Mais même bien. les stadiums carrés de Metal Fury, maintenant que j'y pense, ils étaient nuls à chier ceux-là aussi. Peut-être Les, même pire d'ailleurs. les carrés Metal Fury? Ouais, ah tu vois peut-être pas de quoi je parle. Non. Ouais, pour Metal Fury, ils avaient dit tiens, on va changer de moule, on va en faire un, on va pas mettre deux poches, on va juste faire un carré. Et genre, Oui. mon cousin en avait un, c'était le Carbex, qui était une horreur parce que t'avais juste ça d'inclinaison, un cercle plat de genre à la louche 4 mètres de diamètre au centre. Et c'était de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Dans les grandes lignes, oui. Quand on sait ce qu'on veut utiliser comme pièce. Chaque combo a ses faiblesses hein, en soi. Hein. Tu peux toujours utiliser, par exemple, on parlait de Earth Aquario. C'est que moi, la plus grosse faiblesse du combo, c'est une toupie d'attaque ultra puissante qui arrive. Ultra puissante et ultra lourde surtout, qui arrive à pleine balle. Ça m'éjecte d'un coup, là, pour le coup. Donc je pense que oui, c'est relativement équilibré. Bon, on va parler des compétitions. Oula. Oula, est-ce que t'as Ah bah déjà oui. participé à un tournoi, arbitre comme joueur, et qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai fait, alors, 3 en joueur, si mes souvenirs sont bons, et 2 en arbitre. Vas-y, raconte-nous tout Pardon, ça. 2 en arbitre. Le premier tournoi, c'était vraiment au tout début de Metal Fusion. On était 2 dans le truc. Non mais je te promets, on était 2. C'était dans un... Putain, c'était dans... Et il n'y en a pas beaucoup des magasins de jouets chez moi en plus. Donc je crois que c'était dans une grande récré ou un truc comme ça. Ils avaient mis 3 pauvres stadiums, les stadiums Hasbro dont on parlait tout à l'heure, mais les bleus, donc c'était les meilleurs. Et moi j'avais 2 toupies à ce moment-là. J'avais Dark Bull et Storm Pegasus que j'avais acquis juste le jour d'avant. Je me suis fait laminer. Mais j'ai eu mon premier poster de Beyblade comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser et que j'en suis là aujourd'hui en fait, on va dire. Deuxième, j'ai laminé tout le monde, j'ai gagné ma première Tornado, Tornado Zurafa, qui était en plus pas commune celle-là non plus. Et j'ai regagné un tirage au sort derrière, j'ai eu le jeu DS Cyber Pegasus. Waouh. Et en plus c'est à l'époque où Metal Masters sortait, t'avais une gamine qui avait Météo El Drago, et le match a duré genre 20 minutes je crois. À force de lancer, tu sais, spin steel, hop, elle s'arrête en même temps, on est reparti, 20 minutes. Les parents, ils en pouvaient plus. Et donc le troisième, du coup, donc qui est raccord avec la question sur quel est le produit que tu as acheté que tu aimes le moins. Tournoi pareil, dans une grande récré ou un truc comme ça. Il y avait une dizaine de personnes. J'avais, je crois, 12 ou 13 ans. J'y étais allé avec mon frère et des voisins, mon petit frère.
Et puis bon, bah, pareil, hein, comme d'habitude, j'ai laté la gueule à tout le monde. Et vient le moment de la remise des lots pour les gagnants. Alors ce qui était bien, et ce qu'il faudrait faire sur plus de tournois, c'est que tout le monde avait eu un lot. C'est bien. Les deux premiers avaient eu les XTS dont je te parlais tout à l'heure. Donc moi j'avais le choix, le deuxième était obligé de subir mon choix en fait. Donc moi j'ai pris la Striker qui se séparait en deux parce que je savais qu'elle était rare. Lui il a eu la Pegasus qui saute. Super. Tous les autres gamins ont chacun eu une toupie standard Wesh. de la troisième vague. Donc c'est pour ça quand j'ai vu mon frère se pointer et me dire regarde ce que j'ai eu, et il me montre la Eldrago, la météo Eldrago absorbe, la violette et blanche, Putain. que j'ai mis 10 ans à avoir en plus parce qu'il a fallu que Ryuk m'en envoie une pour que je puisse l'avoir. J'étais dégoûté. Ah oui, je te comprends. Ah, j'en pouvais plus. Et puis ben, en joueur c'est déjà pas mal. Et après en arbitre, il y avait eu d'abord le tournoi alors, à La Ferté-Saint-Aubin, dont tu as dû entendre parler quand tu étais dans le Bay Group encore des centaines de milliards de fois. On était tous ensemble avec Ryuk, Stardust, Dark Bull 13 et Lightning Blade, enfin Louis des Blade Brothers. Et Lucie qui nous avait rejoint le lendemain au château, Lucie et son frère, et Beru qui nous avait rejoint le lendemain. Donc là c'était un petit tournoi organisé par le père du champion de France de l'époque qui était Adem. Ouais. Adem, ouais c'est ça. Et puis après il y a eu la Battle League qui était très sympa, mais un calvaire pour mes tympans et pour ma santé mentale. Team Mais, traumatisé des Battle League. mais non, mais Oh le mon truc dieu. c'est qu'il y avait, si mes souvenirs sont bons, il y avait genre entre 6 et 700 gamins à faire passer. On avait un stand qui était en plein milieu de... Enfin pas vraiment en plein milieu, mais qui était... Genre pas dans un coin, genre contre un mur, mais pas en plein milieu non plus d'un des halls de la Japan Expo. Mais surtout, et ça on le voit beaucoup dans les vlogs qu'on avait fait à cette époque-là, il y avait le stand de Nintendo à côté. Et à cette époque-là, il y avait Smash Bros qui sortait, si mes souvenirs sont bons. Enfin, du moins, il y avait des tournois de Smash Bros. Donc tout le monde qui gueule, waouh, Mewtwo a utilisé son final Smash, ta gueule. L'année dernière, on avait à notre droite Genshin Impact Oh putain. et à notre gauche, on avait Nintendo. Yes. Est-ce que t'as un tournoi qui te fait de l'œil? À faire ou à arbitrer, tu veux dire? Les deux, comme t'as envie. Bah à faire, aucun, parce que je suis trop vieux. Merci Hasbro. Et bah, la Battle League, après, ça reste le seul de manière qu'on a officiellement. Sinon, j'en ai pas vu d'autres entre-temps. Même des noms officiels. Même des non officiels. Autant avant, tu vois, je voyais la WBO en faire pas mal, mais même là... alors après, ça se trouve, il y en a qui sont organisés par Beyblade Espace ou des trucs du genre, mais... tu vois, je suis tellement détaché de tout ça maintenant que j'ai même pas fait gaffe. C'est pas grave. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pendant les tournois? L'organisation. Mais ça, c'est... Autant le premier tournoi que j'avais fait en arbitre, c'était bien organisé, autant le deuxième, c'était un foutoir. Et peut-être le contrôle aussi. Mais ça a peut-être dû changer. Le contrôle des pièces avant le... Oui, parce que, c'est beaucoup enfin, plus strict. quand... Ben, pas forcément beaucoup plus strict, mais peut-être que... Enfin, après, c'est peut-être juste le cas de la Battle League qui était comme ça, mais quand il y a une personne qui doit contrôler 3 fois 700 toupies, on va dire, tout ça pour voir s'il n'y a pas Kylian, là, Kylian, 11 ans, qui a mis une pâte à fixe sur son système de burst pour pas que ça saute. Bon, voilà. Donc ouais, le contrôle Très bien. et l'organisation en général, je pense. Est-ce que t'as un avis global sur la Battle League? Oui, C'est de la merde. Alors c'est de la merde, mais ça dépend pour qui, on va dire. Quand t'habites à Paris, Marseille, un truc comme ça, c'est... Enfin, Paris, Marseille, les grandes villes, quoi. Toulouse, Tours. C'est génial. Les gamins, ils doivent s'amuser comme des fous. Quand t'habites dans la diagonale du vide, comme moi, dans ma superbe ville de Limoges, je trouve ça pas discriminant. Enfin si, d'ailleurs, dans un sens, parce que c'est le mot, mais ça me fait chier de me dire qu'il y a des gamins qui peuvent pas vivre leur passion, parce qu'en plus, enfin moi je me souviens que quand j'aimais Beyblade, moi j'arrivais au collège à ce moment-là, quand ça avait démarré, et moi je me faisais à moitié harceler des fois parce que j'aimais les toupies qui tournent. Je me dis que là, des gamins qui pourraient avoir un endroit où partager leur passion, ils ne peuvent même pas le faire parce que Hasbro avait décidé que c'était pas assez grand pour eux, qu'il n'y avait pas assez de public. Donc Battle League,
c'est une très bonne opportunité pour les fans, mais juste pour ça, moi, ça me saoule un peu pour les fans. Catégorie suivante. Ah, oh, carrément. Ouh, Ouais, la waouh. communauté. Ouf. Je vais chercher le sel, je reviens. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de bladers? Alors, ça va peut-être te surprendre, mais oui. Oula. Je sais pas si tu as entendu parler. Putain, le Bay Group. Non, je connais pas. Ah, tu connais pas? Alors, que je t'explique. C'est un groupe de personnes qui n'a jamais voulu faire rentrer les fans dans le groupe. Non, pardon. Que j'ai créé avec Ryu qui a. Oh putain, 7 ou 8 ans. Mon dieu. Le groupe Facebook, faut que je regarde, mais je crois que c'était août 2015, un truc comme ça. Oh la Donc, vache. ouais, 8 ans. Ouais, ça fait 7 ans et demi là. T'es vieux. Bah, j'ai 23 ans. Grand-père. T'as quel âge, toi? J'ai 23 ans. Bah voilà, donc ta gueule. Est-ce que t'as déjà mis en place des projets communautaires? Non. À part Bravo. si on peut considérer des sortes de. C'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai jamais le temps. On voulait vraiment le faire pendant un temps. On voulait faire des petits tournois, parce que vu que le Bay Group, on était dans toute la France. Genre moi, je suis sur Limoges, ici, elle est proche de la région parisienne. Stardust est proche de la région de Toulouse. Donc on s'est dit, on pourrait faire quelque chose comme ça un jour. Le truc, c'est qu'au moment où on a commencé à avoir les moyens de pouvoir le faire, de pouvoir acheter des stadiums en masse et même acheter des toupies en plus pour les prêter aux gamins qui venaient, le Covid est arrivé, donc ça a coupé court à tout ça. Genre Beru, par exemple. On devait tous venir au tournoi de Beru, pour ça, les autocollants, on en parlait tout à l'heure, pour aider à organiser tout ça. Et puis Covid, plus rien, plus personne. C'est ça. La tristesse. Ouais, malheureusement, parce que c'est toujours des moments sympas, ça. Enfin, Après, je me souviens d'un projet, mais bon, ça a quand même fait participer la communauté. Vous y avez fait, moi j'étais pas arrivée à ce moment-là. C'est que vous avez fait gagner un t-shirt blanc du Bego. Ah oui, le fameux, oui. Et pour l'anecdote, le t-shirt, on l'avait juste pris parce que ça nous revenait à moins cher de payer 5 t-shirts plutôt que d'en payer 4. Donc on s'est dit, plutôt que le garder pour Lauriane plus tard, vas-y, je le fais gagner à une gamin. Non, Voilà. c'est pas ça, mais c'est que si tu veux, genre 4 t-shirts, ça nous revenait à 17 € par personne, 5, enfin c'était 17 € le t-shirt, pour 5 ça retombait à 14, donc pour le même prix, on préférait prendre un t-shirt pour un fan, puis ça permettait de faire de la pub pour le B-Group, on va pas se mentir, même si c'est, bon. Que c'est Amaury qui l'a gagné et qui a gagné à Battle League juste après, donc moi je dis le t-shirt il est pas pour rien. L'événement qui t'a le plus marqué positivement. Donc quand je dis événement, c'est genre... c'est pas un event genre la Battle League, c'est genre tout et n'importe quoi que t'as vécu en lien avec Beyblade qui t'a marqué positivement. Moi ça va être le premier événement je pense, genre en tout début, le premier événement que j'ai fait, donc où je me suis pointé à Orléans à 23h pour retrouver Ryuk, Stardust et Dark Bull 13. Donc ce que je disais, le tournoi à la Ferté-Saint-Aubin, on s'est retrouvé dans son 9 mètres carrés de chambre étudiante à 4 dedans. Est-ce que t'as un event qui t'a marqué négativement? La Battle League. Traumatisé. Non, en vrai, il n'y en a pas vraiment plus. Après, si c'est événement. Ouais, non, événement IRL seulement. Enfin, Tout. genre événement. Tout en lien avec le Beyblade. Donc si je dis genre des dramas en ligne, ça peut passer quoi. Oui. Tous les dramas en ligne en fait. Tous les dramas qui se sont faits pour rien et qui se sont arrêtés comme si de rien n'était. Avec pas mal de communautés en fait, maintenant que j'y pense. Donc... Est-ce que t'as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Elle est à fond sur son truc. La communauté Beyblade, t'as beaucoup de membres que je trouve sont vraiment à fond sur leur truc. Et pas forcément que les Beytubers, hein, parce que bon, toi, je veux dire, tu fais des interviews de 1 heure avec chaque personne qui vient, qui a un rapport de près ou non avec Beyblade. Tu vois, ça déjà, je trouve que c'est intensif comme implication dans la communauté. Je me souviens d'avoir vu des lanceurs qui tiraient les toupies à 700 milliards de tours minute ou trucs comme ça. On a une communauté qui est très inventive et très impliquée, je trouve. Un avis négatif? Lâche-toi, vas-y. Fais-moi plaisir. Allez. Chapitre 3, verset 38, partie 1. Elle est très immature, par contre.
S'il y a bien un truc qui est dommage, mais je dois pas être le premier à te le dire, je pense. Si. Si? C'est vrai? Si. Ouais. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? T'as qu'à regarder les interviews. Très bien. Très immature, je trouve, par moment. Euh, Surtout en France, mais après, c'est peut-être parce que je connais pas trop les communes étrangères, mis à part sur Reddit avec r/slash Beyblade. On a cette culture du leak qui est omniprésente et qui est chiante à mourir, je trouve. Enfin, ça se voit surtout sur les vidéos, ben, là encore une fois, surtout de Ryuk, où quand elle sortait une vidéo, t'avais commentaires qui étaient divisés en 3 parties égales. T'avais ceux qui disaient first, genre dans les 5 premières minutes de la vidéo, ceux qui disaient Ryuk, t'as vu, il y a la nouvelle saison qui a leaké, regarde sur la chaîne de Zanki. Et t'as la troisième qui est en mode pourquoi je peux pas venir dans le Bay Group. Ouais. Genre des trucs comme ça. Et c'est pareil. Et puis il y a eu des dramas à la con juste pour ça, quoi. Genre à un moment, on s'était battu pendant 48 heures en non-stop sur un post sur le groupe Facebook du Bay Group, justement, Beyblade FR à la recherche des bladers français. Juste parce qu'il y a des meufs qui s'étaient pointées en mode ouais, mais nous on est championnes du monde parce qu'on a fait un tournoi, on était 4, on a fait ça à Londres, et parce que mon père il est méga riche, et ils nous ont sorti le nom des parents et tout ça, et j'étais en mode mais non, mais ta gueule en fait, on s'en fout, et les meufs avaient 30 ans quoi, mais Oh, même putain. là tu vois, mais, enfin 30 ans, non, ça se trouve je te dis une connerie, mais en mode ouais, mais tu comprends pas, moi c'est comme ça, et qu'on était genre à 12, mais vraiment à 12 à leur expliquer, mais ça se passe pas comme ça les filles, on s'en fout. Et en plus, on vous dit exactement la même chose que ce que vous nous dites. Alors pourquoi vous essayez de nous contredire? Donc ça pouvait être très immature par moment. Et puis c'est pareil, voilà, comme je te dis, la culture du leak et oui, l'immaturité générale en fait de certains membres de la communauté. Je pense que ça va changer avec Beyblade X, vu que ça doit toucher des gens un peu plus âgés, je trouve. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ça change. Enfin voilà quoi, ouais, vraiment, vraiment immature. On va passer au repas. Au repas, oui. Ah putain, ça tombe bien, il est 17h, j'avais la dalle. Petit saucisson Allez, dis-moi tout. avec le pâté et le vin. Le rapport au manga animé. Toute Allez, génération confondue. allez, fais-moi rêver. Quel personnage tu t'identifies le plus? Tetsuya, parce qu'il est complètement con lui aussi. Non, j'en sais rien. J'aime pas trop me mettre dans la. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Il n'y a pas de personnage, tu vois, où je suis en mode où je vais agir pareil. Tu vois. Ouais, mais en fait, je t'explique. T'as personne qui aime Tetsuya. Mais après, du coup, non, il n'y a pas vraiment de personnage auquel je m'identifie plus que ça, pour le coup. Et est-ce que t'as un personnage que t'aimes le plus? Oh putain, en vrai, ben, Hikaru, je pense. En maillot de bain? Déjà, ensuite. Mais en vrai, c'est vrai que finalement, maintenant que j'y pense, les deux personnages que je préfère le plus, c'est deux personnages féminins, parce que c'est Hikaru, parce que la détermination qu'il y avait dans certains épisodes, je trouvais ça génial, et Madoka, pour le côté technique de Beyblade que j'aime beaucoup aussi. Genre, tu me sors n'importe quelle pièce de Metal Fusion, je te sors le nom, hein. Tu vois, et c'est en voyant ça dans l'animé que je me suis dit, putain, je pourrais faire pareil, avoir mon petit ordinateur portable avec toutes les pièces dessus, alors que je savais pertinemment que ça pouvait pas se faire, tu vois. Et, et juste ce truc-là, ouais, Madoka. Et puis c'est ce qui m'a poussé à toujours faire des combos et tout d'ailleurs, pour arriver à Earth Aquario 105, 100, etc. WD, Etc. etc. toujours. T'as un personnage que t'aimes le moins? En vrai, dans Metal Fusion, Doji, je pense. Parce qu'il revient, il part jamais, et il m'énerve. Le gars qui a 35 ans, qui a une toupie de merde, mais qui pense jamais à changer les Wolf. pièces. Ouais, la fameuse Dark Wolf, que je n'ai même pas. Tu vois, c'est la toupie la plus commune de tout Beyblade, je ne l'ai même pas celle-là. Et dans Beyblade Burst, parce que j'ai quand même regardé du coup un bout de Beyblade Burst, ça va être Valt, dans les premières saisons, que je trouvais atrocement chiant. Tu es plutôt manga papier ou l'animé? Bah, j'ai jamais lu le manga papier. Bon, et après ça se dit fan. Alors,
Le truc, c'est que je suis très grand supporter du support physique. Si tu veux. Genre, lire les scans en ligne, je déteste ça, par exemple. Tu vois, genre, je sais pas si ça se voit trop, mais tu vois ma collection de jeux derrière, j'ai même en livre, j'ai plein de vinyles, j'ai plein de livres, j'ai plein de jeux vidéo, tout en physique. Donc je me dis que si jamais je veux lire les mangas, il faut que je fasse comme toi et que j'achète l'intégrale. Sauf que j'ai pas les moyens à mettre là-dedans. Alors, MFB, en vrai, Alors je sais qu'ils sont pas chers, voilà, après c'est pas ma priorité d'acheter 16 bouquins, parce que je les ai vus il y a pas longtemps pour 10 balles en plus sur Marketplace, hein, tous. Hein. Mais j'ai pas non plus, et puis j'ai pas non plus envie de tous me les taper actuellement. Et puis même l'animé c'est mon enfance, pour le coup, je rentre de l'école à 16h45, canapé, bienvenue dans Julie Good, ouais. Tu vois, moi c'est toute mon enfance, donc c'est l'animé dans mon cœur à tout jamais. bon, du coup, même si t'as pas suivi Burst, est-ce que tu as vu que Takara s'était arrêté à la saison 6 et que Hasbro Oui, avait fait une 7ème saison? oui, T'en penses j'ai vu quoi? ça. Ben, en vrai, j'ai vu, j'en ai entendu parler, j'ai pas vu ce que ça donnait plus que ça. Donc, pour le coup, pour la saison en elle-même, elle est pas sortie d'ailleurs, si. C'est en anglais. Ah bah, tu vois à quel point je suis à jour sur mes trucs. Dans le fond, je pourrais pas te dire. Dans la forme, je trouve ça ahurissant quand on voit comment Hasbro a tué un peu la qualité des bays hein, à certains moments, hein, que ce soit comme pour Metal Fury quand ils n'ont pas fait le système 4D ou pour les autres systèmes qui certes étaient amusants mais qui se rapprochaient pas trop de l'homologue japonais. Et surtout quand on voit la gueule des spin-offs qui nous ont sortis, j'ai peur. Mais genre j'ai vraiment très peur de ce que ça peut donner. Ou de ce que ça a donné d'ailleurs du coup. Donc, pourquoi pas, hein, parce qu'il en faut pour tous les goûts, et si Hasbro peut faire un truc bien, pourquoi pas, mais moi ça m'inspire pas confiance pour le coup. Et qu'est-ce que tu penses de Beyblade X? Ça m'intrigue. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'ils aient gardé le système de burst. Genre, t'as Beyblade première génération, où t'avais le système que ce soit des toupies, déjà, donc la base. Beyblade Metal Fight qui a amené le métal et le système avec les 5 pièces interchangeables, mes couilles sur ton front. Enfin bref. Beyblade Burst qui apporte l'explosion, tu vois, et qui avait enlevé le métal pour le coup, pour une grande partie de la génération. Hein. Ils en avaient mis un peu pendant un temps, mais donc c'est pour ça. Ils nous ont enlevé le métal, mais par contre, ils nous mettent le système d'explosion à la place, qui était sympa. Hein. Je dis pas le contraire. Beyblade X, ils te rajoutent leur système de crémaillère, qui a l'air super. Je sais pas du tout comment ça va marcher, ou voir même si ça va marcher, mais j'attends d'avoir le stadium et les toupies dans les mains pour le voir. Mais le fait d'avoir gardé le système de burst, je trouve que c'était pas un truc à faire. Donc après, ça m'intrigue quand même, hein, pas mal. Hein. Je trouve que l'idée est bonne, la crémaillère. Mais après, il faut voir comment ça fonctionne, parce que c'était... alors, Pokémon qui avait fait ça. C'est très bizarre, mais tu vas voir où je vais en venir. Quand Metal Fusion était sorti, t'avais toutes les marques qui étaient en mode, eh ben voilà, nous aussi on fait des toupies. Pokémon l'avait fait avec un même système de crémaillère dans un stadium. Et ça marchait pas bien du tout. Mais en même temps, c'était pas des gros lanceurs puissants. C'était vraiment juste des Pokéballs. T'appuies sur un bouton. C'était un Weed and Shoot dans une Pokéball. Donc ça marchait pas bien non plus à ce moment-là. Donc, donc moi j'ai ça en tête. Mais avec des vrais toupies, des vrais Beyblades qui sont bien puissantes, je pense que ça marchera mieux. On va passer aux questions de la communauté. Oh putain, parce qu'il y en a. Il y en a deux. Waouh. T'as Glory qui te pose une question. C'est vers elle. Quel est ton meilleur souvenir avec elle? Ben, le truc, c'est que j'en ai qu'un seul avec Glory, en fait, en IRL, on va dire. Et le meilleur souvenir que j'ai avec Glory, et je sais qu'elle va me détester parce que je vais en reparler là, c'est quand elle a fait la boussole inversée chez elle. Quand on était descendu, j'avais passé une semaine chez Stardust, la semaine après la Battle League. On est descendu chez elle parce qu'elle habitait relativement proche, puis parce que bon, c'était sympa d'aller la voir quand même. Et puis elle fait ouais, je connais un petit parc, je vous y emmène. On marche 30 minutes dans sa ville et arrivé au bord de, alors je sais plus qu'est-ce que c'était, mais arrivé à l'autre bout de la ville, elle nous fait ah merde, c'était dans l'autre sens. Et qu'on a dû se retaper 1 heure
avec... En plus, t'avais Glory. Stardust qui s'était pointé avec un stadium, c'est Toupie. Moi, j'avais mon stadium, mais tout. Et Glory aussi les avait. Et on avait tout ça sur le dos, et puis on a traversé toute sa ville, là, comme ça, à pattes, en mode tout, tout, tout. On a visité quelques magasins de jeux vidéo, quelques caches comme ça, c'était bien sympa. Et puis arrivé à l'autre bout de la ville, les gars C'est pour ça que d'ailleurs, elle a toujours ce surnom que j'affectionne tant, qui est la boussole inversée. Donc voilà, mais Glory, il faut vraiment qu'on se revoie. Hein. Parce que c'est bien de te demander de faire des fanarts de Sonic et Shadow qui s'embrassent sur Instagram, mais il faudrait quand même que je te le dise en vrai, en fait. Pour la blague, hein, bien entendu. Bon, la Mais là, deuxième on est tous les deux question, fans de Sonic, donc ça aide. Dis-moi, oui. c'est de moi. C'est quoi l'avenir de la chaîne du B-Group, selon toi? Tu vois la mire qui passe sur les chaînes de télé, enfin qui passait sur la chaîne de télé, entre minuit et 6h, bah voilà, c'est à peu près ça. Le problème, c'est que je voulais la relancer pendant un temps, au moment où TikTok commençait à devenir viral, avec des shorts, en fait. J'ai plusieurs pilotes de shorts qui sont sur mon ordinateur, où en gros, c'était je prenais une toupie, je la démontais. Ben, je t'en enverrai un si tu veux le mettre dans l'interview, justement, pour que les gens puissent voir, ou je les mettrai en ligne sur la chaîne du B-Group, ça dépend. Et je me disais que ça pouvait être sympa à faire. Le problème, c'est que j'avais pas à ce moment-là d'endroit euh, précis pour faire mes vidéos et avoir un setup d'enregistrement qui était déjà tout prêt où j'avais juste à appuyer sur play, mettre mon téléphone, appuyer sur play. Là, il fallait que j'habitais dans un 30 mètres carrés avant. Donc, si je voulais prendre une vidéo, il fallait que je le fasse sur mon étagère de jeu. Et si je voulais mettre mon stadium, il fallait que je débarrasse tout ce qu'il y avait sur ma table pour manger, que je vire la chaise, que je la balance sur le canapé et que je foute le stadium, que j'enregistre. Donc, si jamais il y a un truc qui doit arriver sur le Bay Group, ce sera peut-être pas sur la chaîne YouTube du Bay Group, mais ce sera peut-être via un compte TikTok ou quelque chose comme ça. Avec des uploads en même temps sur la chaîne du Bay Group en simultané du coup. Et du coup, s'il y avait un public à viser, ce serait peut-être plus le public TikTok. Après, la chaîne du Bay Group en elle-même, pour tout ce qui est vidéo plus standard, comme ce que les gens ont pu voir depuis 2019. Alors pas les combats, parce que les combats c'est vraiment la vidéo que je faisais en sortant du taf le mercredi soir et que je disais allez hop, je fais ça à l'arrache, je trouve une musique à la con. Ça pour le coup, il y en aurait peut-être plus. Et ce serait surtout des vidéos enfin pas communautaires mais entre amis, entre membres du Bay Group. Genre mes vidéos préférées sur la chaîne du Bay Group, ça va être les vlogs qu'on a fait à la Japan Expo. Même si là c'est pareil, hein, ça m'a pris 6 heures à monter à chaque fois, hein, chaque épisode. Mais aussi toutes les vidéos où on prend juste une toupie au pif dans notre boîte et puis qu'on la lance dans l'arène avec Laurine à côté qui a oublié comment marche son lanceur ou Alicia qui est en mode comme elle fait tout le temps. Enfin, toutes les petites vidéos à la cool comme ça, pas forcément une dissertation de 45 minutes sur pourquoi Storm Capricorn est la meilleure toupie du lore quoi. Donc s'il doit y avoir un avenir aux chaînes du Bay Group, bah, déjà ce sera la prochaine fois que je verrai des membres du Bay Group ou de la communauté Beyblade en général. Et sinon, ouais, ce sera des shorts. Je pense. Des shorts explicatifs de Toupie ou d'autres concepts. Le problème, c'est qu'en fait, je suis arrivé à un moment où j'avais fait toutes les idées de vidéos que je voulais. Genre mon magnum opus, on va dire, c'était la vidéo de 15 minutes où j'ai retapé toute l'histoire de Beyblade en dynamique, inspirée par un de mes youtubeurs américains préférés. Et après, je voyais pas trop ce que je pouvais faire de plus qui sortait du lot. Parce que le seul moyen que tu as pour faire des vues, enfin pour que ton travail soit reconnu, je trouve, c'est de faire quelque chose qui. Soit tu le fais en premier, soit tu le fais sur quelque chose qui est ultra rare et donc ultra cher. Et je vais pas forcément mettre 400 € dans une Jet Jupiter neuve, quoi. C'est ça. Enfin, parce que, enfin, je sais pas toi, hein, Lauriane, mais moi j'aime quand. Enfin, j'aime quand ce que je fais, là où je passe du temps, soit à peu près reconnu. Tu vois, genre quand. Enfin, bon, quand je fais une vidéo sur un combat, que je m'en fous qu'il fasse 50 vues. Mais quand je passe 6 heures sur une vidéo où j'ai mis toute mon âme dedans, j'aimerais qu'elle fasse un peu plus de 50 vues, quoi. Bah, moi, perso, en vrai, tu vois, par exemple, là, avec les interviews du Blader, en fait, j'avais peur au début de comment les gens allaient accepter les interviews du Blader, tu vois, parce que c'est Ouais, long, il y a beaucoup de questions, tu vois. Et oui, j'avais peur, bah après, bon, les questions sont superficielles, on n'est que sur le début de l'iceberg de la personne. oui, bien Mais sûr.
j'avais peur que ça soit jamais assez bien, tu vois, parce qu'il y a quand même des critiqueurs dans la communauté qui sont durs. Oui, mais bien Et, sûr. et du Mais coup, en vrai, j'avais très peur de t'as ça. connu, quoi. Ouais. Mais quand j'ai commencé à sortir les 2 premiers épisodes, donc ça a été Ours et Stardust, Ouais. il me suffisait juste d'une personne me disant trop bien, j'ai vu jusqu'au bout, j'ai aimé tel moment, j'étais waouh. Et c'était, même si c'était qu'une personne, tu vois, ma reconnaissance, tout était fait, tu vois. Genre là, moi, ça me suffisait. Ah, bon, Tu vois, tout le monde en paix. juste me dire qu'il y a une personne qui a regardé, tu vois, ça me suffisait. Ouais, ben voilà, mais tu vois, c'est ce qui manquait sur la chaîne du B-Group pendant un temps. Mm. C'est que si tu veux, en plus, au moment. Ben, en fait, quand la chaîne du B-Group s'est arrêtée, parce que j'avais juste eu la foi de faire des vidéos en type industriel. Genre, quand le B-Group s'est arrêté, ben déjà on sortait du Covid. Je venais d'avoir mon premier taf en alternance où il fallait que je sois absolument à fond. Je me réveillais à 5h45 les matins, je revenais chez moi à 18h Mm. parce que j'avais pas de voiture à ce moment-là, j'avais pas encore mon permis. Et le fait de me dire le soir, allez, il faut que tu fasses une battle entre 2 toupies complètement au pif, que tu mettes, que tu perdes, parce que j'appelais ça de la perte de temps, tu perdes 20 minutes au montage pour qu'il y ait 30 personnes qui regardent et qui s'en foutent un peu, on va dire, parce que c'est vraiment du contenu industriel à ce moment-là. Mais le truc, c'est que tu es obligé, enfin sur YouTube, je trouve, enfin même sur n'importe quel réseau, là j'ai pas mis de vidéo depuis 2 semaines sur mon compte TikTok, je sais que je vais plus faire mes vues. Hein. Mm. Mais tu es obligé de continuer à poster, à poster continuellement si tu veux rester dans la tête des gens. Mm. Pour ça, là, il y en a, ils vont voir l'interview popper sur leur fil d'actualité, dans leurs abonnements, ils vont dire c'est qui. Oui, c'est ça. Et, Pour 48 clôturer la secondes, vidéo, mais- est-ce que tu as des réseaux sociaux dans lesquels on peut te retrouver? Eh bien, la chaîne du B-Group. Tu peux Toujours, même mais... partager tes trucs de techno si tu en veux. Ouh là, alors, on va faire en plusieurs parties. Parce que du coup, j'essaie d'être actif sur beaucoup de choses. Si vous voulez du Beyblade, ne me suivez pas. Il y a toujours la chaîne du B-Group, même si elle n'est pas active. Il y a un compte TikTok qui a été créé il n'y a pas longtemps en plus, maintenant que j'y pense, mais on le mettra peut-être plus tard, ça. La chaîne du B-Group, toujours. Le B-Group, c'est tout simple, c'est un blason. Et il y a des vieilles vidéos dessus, mais peut-être que dans le futur, il y en aura de nouvelles. Ma deuxième passion, et surtout la plus grosse actuellement, c'est les jeux vidéo. Et j'ai un compte TikTok dédié entièrement à ça, avec des petits fun facts, des vidéos de collection et tout ça. Et pour ceci, vous allez sur TikTok et vous cherchez Alan_Infi. Et ça va être dans les premiers résultats, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous aimez un peu la collection et un peu la techno hardcore, vu que je fais des vidéos dessus. Et puis après, n'hésitez pas, si vous avez l'âge et que vous aimez la musique qui fait boum boum très fort, de prendre vos places pour l'Escape Festival, réalisé par Hardcore France, avec une line-up constituée de gros artistes tels que Hungerfist, GPF, Vitral. Non, enfin. Surtout, voilà, si vous voulez retrouver plus de contenu de ma part, ce sera surtout sur TikTok, Alan_Infi, A2LAN-8INFY. Tu m'enverras tout ça sur Insta, s'il te plaît? Merci. Non, pas crevé. La vidéo est terminée et ce signe la fin, tout simplement, des interviews du Blader saison 1. Si vous voulez une saison 2, et je tiens vraiment à insister, si vous voulez une saison 2, il va falloir que vous m'envoyiez par commentaire sur Discord ou même sur Instagram, je me fiche de l'endroit où vous m'envoyez tout ça, mais je veux que vous me dites votre avis sur les interviews du Blader. Surtout votre avis. Tout. Il y aura une vidéo bilan qui sera composée en 3 parties. Mon avis à moi, l'avis de la communauté et l'avis des participants. Donc vraiment, j'invite encore une fois tout le monde à venir me dire son avis, positif, négatif, tant qu'il est construit. Disclaimer, bien entendu, tout ce qui est en rapport avec mon matériel vidéo, genre mon téléphone qui me sert de webcam, ou bien mon casque micro qui me sert de son, tout cela ne sera bien entendu pas pris en compte. Je suis pas Rothschild, je n'ai pas une bourse incroyable, certes je m'achète des toupies, mais j'ai des priorités. Mon téléphone fonctionne, mon micro fonctionne, donc je me fiche de la qualité qu'il peut renvoyer. Donc sachez bien une chose, que je ne vais pas changer de téléphone de sitôt, ni de micro. Donc vraiment cette réflexion ne sera pas prise en compte. Et de plus, je suis pas la principale intéressée des interviews du Blader, donc il n'y a aucun intérêt que mon matériel vidéo à moi soit de meilleure qualité. Ça serait plutôt aux intervenants d'avoir un matériel vidéo
correctes, entre guillemets, pour pouvoir être interviewé. Mais sinon, le reste, voilà, c'est... Ce serait un peu con de me dire cette remarque quand même. Sur ce, on se retrouve dans la dernière vidéo des interviews du Blader. Du coup, là, ça sera la vidéo bilan. Et après, il y aura une saison 2 et bien entendu, j'en ferai une vidéo d'ouverture pour la saison 2. Sur ce, tchuss!